Salut à tous mes très chers yogis et yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire. Aujourd'hui on vous propose une séance qui fait suite à une vidéo postée il y a 2 mois maintenant, qui était une vidéo de yoga dynamique pour réveiller le corps et pour mettre un petit peu de feu dans les muscles. Donc aujourd'hui on fait suite à ça, elles peuvent très bien s'enchaîner l'une avec l'autre, donc n'hésitez pas à faire l'une l'autre quand vous voulez. A tout de suite sur le tapis. Donc, on va commencer cette séance tout en haut du tapis, en posture de la montagne, les 2 pieds bien sous les hanches. Et prêtez attention à vos pieds quelques instants pour écarter un petit peu les orteils, planter les 4 coins du pied sur le tapis. Et à partir de la base des pieds, laissez l'énergie remonter le long des jambes, soulevez les rotules, serrez un petit peu les cuisses, dressez le buste et expirez, lâchez bien les bras. Essayez de ne pas trop ouvrir les épaules vers l'arrière, ni trop les ramener vers l'avant. Un petit peu en position neutre, on va les laisser pour que le souffle puisse s'étaler dans tout le buste, à l'avant et à l'arrière. Donc fermez les yeux quelques instants avant qu'on commence à bouger et sentez le souffle qui s'étale dans toutes les côtes et qui soulève le buste. L'énergie part de la base des pieds et remonte le long du corps jusqu'au sommet du crâne. Et les expirations nous ramènent à l'instant présent sur le tapis, à notre corps et à ses sensations. Et on essaye de calmer l'esprit. Un sourire intérieur ou un vrai sourire au coin des lèvres. On va commencer doucement à bouger par une salutation au soleil simple. On va la détailler d'abord et puis la faire un petit peu plus rapidement. Donc, les genoux souples. On est parti. On va inspirer, monter les 2 bras. Étirez-vous jusqu'au plafond. Et laissez l'expiration vous guider vers le sol en pince debout, peut-être jambes tendues ou légèrement pliées si c'est plus agréable. Lâchez bien la tête, bougez un petit peu de droite à gauche, de haut en bas. Le poids du corps est sur les orteils et on en profite pour souffler un petit peu. Puis on va poser les mains sur le sol ou le bout des doigts et passer en fente sur la jambe droite, le pied gauche loin derrière. On pose le coup de pied, le genou ou l'inverse. Et on se grandit. Serrez les 2 jambes au milieu du tapis. Rentrez le nombril. Et trouvez la posture. Genou au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à vous ajuster un petit peu. Puis reposez les 2 mains sur le sol. Et on va passer en chien tête en bas. Le genou se décolle, les orteils se recroquevillent. Les 2 pieds se rejoignent. On monte les fesses. Grande inspiration. Grande expiration. Tout s'appuie vers l'arrière. Un petit peu de mouvement pour réveiller le corps. Appropriez-vous la posture, elle est différente pour tout le monde, vous le savez. Donc essayez de trouver le point particulier où vous pouvez sentir les épaules s'ouvrir, la poitrine s'appuyer vers l'arrière et sentir le bel étirement dans les jambes en même temps. Puis regardez vers l'avant et envoyez le pied gauche entre les 2 mains. Le genou se pose, le coup de pied se pose, on essaye de se grandir. Nombril rentré. Puis les 2 mains se reposent sur le sol, on recroqueville les orteils derrière. Le pied droit rejoint le pied gauche loin devant, pince debout. Et on va dérouler le dos. Continuez à respirer lentement. Arrivez en haut, roulez les épaules en arrière pour ouvrir le buste temporairement et puis ramenez-les en position neutre. 2 petites secondes pour voir ce qui a changé depuis les quelques minutes de ce début de séance. Et puis on va repartir pour 2 séries encore. Inspirez, genoux souples, montez les bras, étirez tout. Expirez, lâchez. Peut-être jambes tendues, on pose les mains sur le sol, le pied gauche file loin derrière. Vous pouvez décider maintenant de décoller le genou si vous voulez ou de le laisser poser. Les mains s'appuient bien à plat, chien tête en bas. Puis regardez vers l'avant, envoyez le pied gauche. Un petit peu de mouvement, d'avant en arrière peut-être. Et ce mouvement va nous permettre de ramener le pied droit vers l'avant du tapis. Les 2 pieds se posent bien à plat, bien parallèles l'un à l'autre. Le poids du corps toujours sur les orteils, on va dérouler le dos.
sur de longues respirations. Inspirez, ouvrez les épaules, expirez, ramenez tout droit. Un cycle de respiration pour reprendre le contrôle. Et on est reparti. Grande inspiration, les deux bras montent. Grande expiration, on s'étale sur nos jambes en pince, debout. Les mains se posent, on inspire le pied gauche par loin derrière. On expire, chien tête en bas. Puis on inspire, fente sur la jambe gauche. On expire, pince debout. À nouveau, lentement déroulez le dos sur au moins un grand cycle de respiration. Et soufflez un petit peu en posture de la montagne. On va continuer avec ces salutations et en rajouter des petites variantes à chaque fois. On va passer à la salutation B en ajoutant des petites choses. Donc inspirez, montez les bras et cette fois-ci, on va garder les jambes pliées et envoyer les doigts vers l'avant de la pièce, passer en posture de la chaise. Rentrez le nombril, essayez de basculer un petit peu le bassin pour pas trop cambrer le dos. Et le poids du corps est vers l'arrière cette fois-ci. On pourrait presque décoller les orteils et tenir la posture. Vous pouvez décider de baisser les fesses pour faire travailler plus les cuisses ou vous laissez un petit peu de marge en remontant un petit peu les hanches. Choisissez, gardez les épaules bien basses, bien ouvertes. Tenez un petit peu, allez, une dernière grande inspiration. Et sur l'expiration, on va plonger vers l'avant, jambes tendues, lâchez les bras. Puis on va inspirer, les deux mains vont glisser le long des jambes. On va se retrouver le dos plat, les épaules bien ouvertes, les coudes vers le plafond, le nombril rentré, le dos le plus plat possible. Et laissez une expiration vous guider à nouveau vers le sol. Posez les mains sur le sol, bien à plat et envoyez le pied gauche loin derrière. Genou posé ou non, c'est vous qui décidez. Bougez un petit peu d'avant en arrière, on va s'approprier la posture. Et reposez les mains bien à plat, planche. Les deux mains bien sous les épaules, on va tenir un petit peu ici, appuyez les talons vers l'arrière de la pièce. Essayez d'avoir le corps sur une même ligne droite, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Et là, on peut venir se poser à plat ventre, monter en cobra, ou bien inspirer, basculer le poids du corps vers l'avant, descendre en Chaturanga Dandasana. Et inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Un petit peu de mouvement ici. Puis on va planter les talons. Inspirez, montez le talon droit bien droit vers le plafond. Et sur une expiration, le genou va essayer d'aller toucher le bras à droite. Puis on inspire, le talon remonte. Chien à trois pattes, appuyez bien les épaules. Et expirez, le genou va vers le nez, loin devant, épaules arrondies. Puis inspirez à nouveau, le talon monte. Et on expire, genou vers le bras, à gauche. Le poids du corps vers l'avant. Dernière fois, on inspire, chien à trois pattes. Et en expirant, on repasse. On fente sur la jambe droite. Ok, très bien, nickel. Ouvrez légèrement le pied droit vers la droite. Posez le pied gauche, légèrement ouvert lui aussi. Genou au-dessus de la cheville. Et une fois qu'on a bien nos appuis, les deux pieds bien forts, les jambes bien fortes, on va inspirer, monter les deux bras, passer en guerrier numéro 1. Et expirez, détendez les épaules. Les hanches sont vers l'avant du tapis. Essoufflez. Dernière, grande inspiration, étirez les doigts vers le plafond. Et expirez, redescendez. Et repassez en fente.
Installez-vous bien. Et Vinyasa. Inspirez, passez en planche. Expirez, plat ventre, cobra ou chaturanga. Chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Bougez, appropriez-vous la posture. Et cette fois-ci, le talon droit va s'enfoncer dans le sol. On va monter le gauche vers le plafond. Les orteils droits vers le sol. N'essayez pas d'ouvrir la hanche pour monter plus haut. Ce n'est pas le but ici. Les orteils droits vers le sol. Et juste le talon pousse vers le plafond. Et expirez. Envoyez le genou vers l'extérieur du bras gauche. Inspirez, chien à trois pattes. Puis expirez, le nez vers le genou, au milieu. Arrondissez les épaules, serrez le nombril. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, le genou va à l'extérieur du bras droit. Inspirez à nouveau. Le talon monte, on appuie les épaules vers l'arrière. Et on expire, on passe en fente. Ok. Un petit peu de souplesse dans les jambes, d'ouverture dans les épaules, de légèreté au niveau des doigts. Et on va passer en guerrier 1. Ouvrez le pied gauche, posez le pied droit ouvert lui aussi. Le talon et l'arche des deux pieds s'alignent. Installez bien vos deux pieds, appuyez-les dans le sol et inspirez, montez les deux bras. Et expirez, détendez les épaules, tournez un petit peu le bassin, soufflez. Et sur une expiration, les deux bras redescendent doucement, on pose. Les mains de chaque côté du pied. On repasse en fente. Et Vinyasa. Ou repos si vous le souhaitez. Donc je vais prendre la version cobra. Inspirez, passer en planche. Et expirez, on peut descendre à plat ventre sur le sol doucement en contrôlant la chute. Posez les orteils et le front. Et inspirez, roulez les épaules, repoussez le sol avec les mains, cobra. Vous pouvez être en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Repoussez-vous vers l'arrière. Tout le poids du corps file vers les talons. Soufflez un petit peu, essayez de trouver du repos dans cette posture. Je sais que parfois c'est facile à dire. Et puis venez planter le talon gauche dans le sol. Décollez le talon droit. Inspirez, montez le talon droit. Et expirez, le genou vers le bras droit. Inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, genou vers le bras gauche. Inspirez, le talon monte. Et expirez, genou vers le nez, loin devant, on tient un tout petit peu. Détendez le cou. Et expirez, posez le pied entre vos deux mains, en fente. Tout de suite, on va passer en guerrier 1. Placez vos deux pieds, inspirez, montez les deux bras. Et expirez, guerrier 2. Les deux pieds sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et on appuie les mains sur l'air, comme si l'air résistait. On place le genou au-dessus de la cheville droite. Détendez les épaules vers le sol, détendez le visage. Souriez, respirez. Appuyez-vous fermement sur la base du gros orteil devant et sur l'extérieur du pied derrière. Et on va doucement repasser en fente sur la jambe droite. Grande inspiration, on se grandit une dernière fois. Et grande expiration, les deux bras font des grands arcs de cercle. Des grands arcs de cercle. Les mains se posent de chaque côté du pied. Fente. Puis, transition de votre choix. Plat ventre, cobra, chaturanga. Chien tête en haut ou repos. Et tout le monde, on va se retrouver en chien tête en bas en bougeant un petit peu. Et puis le talon droit se plante dans le sol, le talon gauche monte vers le plafond. On expire, le genou va vers le bras gauche à l'extérieur, poids du corps vers l'avant, sur le bout des orteils derrière. On inspire, chien à trois pattes. On expire, le genou file vers la droite.
Grande inspiration, le dernier chien à 3 pattes de cette version. Et expirez, le genou vers le nez. On arrondit un petit peu les épaules, on serre le nombril. Le cou est relâché. On tient encore un souffle. Et on expire, le pied se pose. Nickel. Roulez un petit peu les épaules, grandissez-vous. Et on va passer en guerrier 1. Les 2 pieds s'ouvrent. Inspirez, montez les bras. Et expirez, guerrier 2. Détendez les épaules vers le sol. Vérifiez de temps en temps votre alignement. Et puis essayez de vous en détacher un petit peu. Une fois que vous sentez que vous avez les bases solides, vous pouvez revenir au souffle. Revenir à la détente de l'esprit. Sentir circuler l'énergie. Grande respiration. Sentez le bas du corps qui s'enfonce dans le tapis, le haut du corps qui s'étire vers le plafond. Et sur une expiration, les 2 mains repartent vers le pied gauche, on repasse en fente. Et transition de votre choix. Pour tous et toutes, se retrouver. En chien tête en bas. Et oui, encore. Bougez un petit peu. Et sur une expiration, un petit peu d'immobilité. Plantez le talon gauche, inspirez, chien à 3 pattes, poussez les épaules, essayez de monter peut-être un tout petit peu plus haut que les 2 autres fois. Et expirez, genou vers le bras droit, loin devant. Inspirez, montez. Et expirez, genou à gauche. Croisez bien. Et inspirez, chien à 3 pattes. Inspirez, ramenez. Non, expirez, ramenez le genou vers le nez. Serrez encore plus le nombril. Tenez encore plus. Et expirez. Le pied peut se poser délicatement entre les mains. Nous voici à nouveau en fente sur notre jambe droite. Et on va passer tout de suite en guerrier 1. Inspirez, montez les bras. Et expirez, guerrier 2. Et ici, on ne va pas rester très longtemps en guerrier 2. On va essayer de passer en guerrier 3. Donc on va baisser doucement les bras, pivoter le pied gauche pour qu'il soit complètement parallèle au pied de devant et peut-être le rapprocher un petit peu. Ok, trouvez votre stabilité, surtout sur le pied de devant, pardon. Et sur une inspiration, venez essayer de décoller le pied gauche derrière. Vous pouvez conserver la jambe droite un petit peu pliée pour l'instant. Et ensuite, essayez de voir où vous en êtes. On peut être ici à travailler sur l'équilibre. Reposer, décoller, reposer, décoller. Si on est à l'aise, on peut faire sa jambe tendue devant. Et si on est encore plus à l'aise, on peut essayer de venir décoller complètement la jambe derrière et la ramener parallèle au sol le plus possible. Là, encore une fois, on essaye de ne pas trop s'ouvrir. C'est pas le but, on n'est pas en posture de la demi-lune. On est en guerrier 3, donc le dessus de la cuisse gauche est face au sol. Vous voyez, je m'appuie sur le mur, j'ai aucune honte de le faire, donc n'ayez pas honte de le faire chez vous. Au contraire, ça permet vraiment de travailler l'équilibre et ça permet de passer quelques petites inhibitions et c'est vraiment parfait. Donc Paul the Wall, c'est mon pote. Donc fixez le sol dans quelques versions que vous ayez choisies. C'était pas très français ça. Regardez bien le sol. Les orteils dirigés vers le tapis et les bras peuvent s'étirer vers l'arrière ou s'étirer vers l'avant. Trouvez votre version, ne faites pas forcément celle que je suis en train de faire. Ça peut être genoux légèrement pliés, on peut être toujours là. Essayez de détendre la cuisse, la fesse droite, la cheville droite. C'est toujours la jambe d'appui qui douille un petit peu plus. Allez, encore une grande inspiration, j'arrête de vous embêter. Et sur une expiration, reposez le pied derrière, si ce n'est pas déjà fait, et repassez en fente sur votre jambe droite. Bougez un petit peu d'avant en arrière, détendre un petit peu la cheville de devant.
Et reposez les mains de chaque côté du pied. Transition de votre choix ou un petit repos si vous voulez. Encore une fois, aucun scrupule. Chien tête en bas. Bougez un petit peu, soufflez bien, reprenez le contrôle du souffle. C'est vous qui l'avez à tout moment. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Plantez le talon droit vers le sol, montez le gauche vers le plafond. Peut-être un petit peu plus haut que les autres fois, étirez bien la jambe de devant. Et expirez le genou vers le bras gauche, poids du corps vers l'avant. Inspirez, montez à nouveau le talon. Et expirez, le genou va vers le côté du bras droit. On est sur le bout des orteils derrière. Puis on inspire, on revient en chien à trois pattes. Et on le passe pour la dernière fois au milieu, le nez vers le genou. Et on tient, ce qu'on peut. Et quand on peut plus, on pose le pied entre les deux mains. Et expirez, posez le pied. Tout de suite, guerrier 1. Placez vos deux pieds, inspirez, montez les bras. Expirez, guerrier 2. Écartez peut-être un petit peu le pied droit vers l'arrière du tapis. Et sur une expiration, on va lâcher les bras, pivoter le bassin vers le bord court du tapis. Le pied se rapproche un petit peu. Et la même chose, on va travailler sur le guerrier 3, sur l'autre jambe. Soyez stable sur votre pied gauche. Et venez voir, genou plié, si vous pouvez décoller le pied. Essayez de garder les hanches bien face au sol. Et petit à petit, voyez si vous pouvez tendre la jambe gauche. Et peut-être ramener les orteils de plus en plus vers le haut. En gardant le dos droit, la fesse droite vers le bas, plutôt que vers l'arrière. Et petit à petit, lâchez les bras, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Les épaules bien loin des oreilles, le nombril rentré. Guerrier 3. Quelques souffles. On peut poser, reprendre, aucun inconvénient. Et sur une expiration, on vient doucement poser le pied droit. Attention aux crampes qui peuvent se produire, ça arrive souvent, mais ça passe au fur et à mesure. Et on va repasser en fente sur la jambe gauche. Dernier petit vinyasa. Donc choisissez vraiment ce qui vous convient. Si vous voulez un peu plus de feu, faites chaturanga. Si vous voulez vous reposer, prenez la posture de l'enfant. Et si vous voulez un entre-deux, plat ventre, cobra. Quand vous voulez. Au lieu de passer en chien tête en bas, on va se rejoindre en posture de l'enfant étiré. Ouvrez les deux genoux, collez les gros orteils, envoyez les fesses vers les talons, les mains glissent vers l'avant du tapis. Et peut-être que le front se pose. Trouvez le spot parfait où les cuisses se détendent, où les hanches s'ouvrent, où le dos peut librement retomber vers le sol. Reprenez le contrôle du souffle. Sentez le feu intérieur qu'on a bien nourri. Et voyez comment vous vous sentez. Étendez les hanches, les épaules, le visage. Les poignets aussi, si vous avez besoin de faire quelques cercles avec les poignets, allez-y, en décollant les mains, en serrant les poings et en dessinant de grands cercles avec les poings. Et puis on peut reposer les mains, décoller doucement le front et on va venir se poser à plat ventre. Les avant-bras sur le sol, le bassin, les coups de pied sur le sol. Et une de mes postures préférées, le sphinx. Appuyez bien chacun des 10 doigts. Inspirez, grandissez le dos, ramenez le ventre vers le sol. Aidez-vous de la force des bras pour garder le buste bien ouvert.
Sentez le ventre bouger sur le sol. Respirez bien. Et puis, on va venir pour mettre un petit peu de feu pour finir. Recroqueviller les orteils, bien mettre les épaules et les coudes en alignement. Et puis, décoller le bassin. Passez en planche sur vos avant-bras. Installez-vous bien, les talons vraiment appuyés au maximum vers l'arrière. Le corps sur une même ligne. La tête droite, regard vers le sol. Et on va tenir quelques souffles ici. Respirez calmement. Essayez de tout remettre à zéro à chaque inspiration, comme si c'était la première fois que vous teniez la posture. Le sourire intérieur. Si ça tremble, c'est normal. Essayez de respirer en détendant les zones qui commencent à trembloter. Dernière grande inspiration, tenez le coup, vous pouvez le faire, faites-vous confiance. Et en expirant, amenez les pieds un peu plus près des coudes en tendant les jambes, posture du dauphin. Dosez. En fait, voilà, il faut avoir la même sensation qu'en chien tête en bas, sauf qu'on se retrouve sur les avant-bras. Les deux gros orteils se rejoignent, les talons s'écartent un petit peu, on appuie vers l'arrière. On souffle. Et puis on va repasser en planche. Grande inspiration. Et grande expiration, reculez les pieds, ralignez les épaules et les coudes, le corps parallèle au sol. Grande inspiration, une dernière ici. Et sur l'expiration, doucement, en contrôlant, posez le bassin. Repassez en sphinx. Et puis venez dérouler le ventre sur le sol. Posture du crocodile, les deux mains l'une sur l'autre. La tempe gauche par-dessus. Et écartez les pieds de la largeur du tapis et roulez un petit peu les hanches sur le sol. Puis posez la tempe droite. Et continuez à rouler les hanches si vous le souhaitez, ou trouvez un petit peu d'immobilité en laissant le poids du buste retomber sur le tapis. Dans cette posture, on a toujours quelque chose à adoucir, que ce soit le ventre, les épaules, les muscles des fesses et des jambes. Puis posez le front sur les deux mains. Et laissez-vous le temps de récupérer. Félicitez-vous pour cette belle séance, toutes les belles postures qui ont réveillé les points du feu. Et si vous avez envie de plus, vous pouvez prendre la séance d'il y a 2 mois. Je la mettrai en lien bien sûr dans la description. N'hésitez pas. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre une autre séance un peu plus douce. Ça se complétera très très bien. Faites une dernière grande inspiration. Et expirez très lentement. À la semaine prochaine. Salut.